And this is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. And this is my story, Lord, this is my song, praising my Savior all the day. Salut bien-aimés, nous parlerons aujourd'hui d'une chanson qui ne subit aucunement les intempéries du temps, sur qui le poids de l'âge n'a aucune incidence sur la qualité. J'ai l'assurance de mon salut est rentré au panthéon des plus belles chansons et des titres les plus repris. Le nom de son auteur, c'est Fanny Crosby. Frances Jane Crosby, appelée Fanny par ses intimes, naquit dans le village de Brewster à New York le 24 mars 1820. Elle était une fille unique et venait d'une longue lignée de famille élevée dans la pure tradition du puritanisme de l'Amérique du Nord-Est. Ses valeurs venaient de Calvin, requérant une dépendance totale sur Dieu, une morale intègre, une autodiscipline et de la frugalité. Ces principes la définirent pendant toute sa vie. Seulement, à l'âge de 6 semaines, elle perdit la vue. Bien que les parents eurent consulté un célèbre chirurgien, le docteur Valentine Mort, ce dernier ne put rien faire d'autre. Elle pouvait seulement discerner la présence ou non de la lumière. Mais pour elle, ce fut la plus grande bénédiction que le Créateur m'ait donnée, dira-t-elle plus tard. Cet aveuglement qu'elle expérimentait dans sa vie, dans cette vie temporaire, la mettait dans l'espérance de ce que serait sa première vision en voyant Christ, son sauveur, au ciel. Son père mourut alors qu'elle n'avait que 6 mois. Elle fut alors à la fois élevée par sa mère et sa grand-mère maternelle qui l'ancrèrent dans les principes chrétiens et l'aidaient à mémoriser de longs passages dans la Bible. En 1850, elle reçut Jésus-Christ dans son cœur au tabernacle de Broadway à New York. Elle écrivit son premier poème à l'âge de 8 ans. Dès l'âge de 15 ans, elle reçut une éducation à l'Institut de New York pour les aveugles, où elle excella dans le domaine de la littérature anglaise, la science, la philosophie et la musique. Elle maîtrisait le piano, l'orgue, la harpe et la guitare. Plus tard, elle rejoint l'église baptiste de la 6e avenue de Brooklyn, où elle servit en tant que missionnaire, diaconesse et prédicatrice laïque. Elle fut aussi professeure pendant 23 ans à l'Institut où elle reçut son éducation. Son mari était un compositeur de musique et aussi presque aveugle comme elle. Ils s'établirent dans un village de campagne hors de New York. Ils eurent une fille en 1859, mais qui mourut peu de temps après sa naissance dans son sommeil. Naturellement éprouvé, Crosby écrivit « Dieu nous a donné un tendre bébé, mais les anges sont descendus pour l'amener au trône de Dieu. » C'est ce qui a inspiré le chant « Safe in the arms of Jesus », en sécurité dans les bras de Jésus en français. Puisant dans sa remarquable mémoire, elle inspira des générations en écrivant plus de 9000 hymnes. Elle vécut sous la présidence de John Adams jusqu'au président Reagan. Elle fut porte-parole pour l'éducation des aveugles pendant toute sa vie et en 1846, elle fut la première femme à avoir pris la parole au Sénat des États-Unis. Plus tard, elle participa à une session du Congrès des États-Unis pour parler en faveur de l'éducation des aveugles de Boston, Philadelphie et New York. Elle fut aussi active dans des campagnes contre l'esclavagisme et dédia la fin de sa vie à des œuvres missionnaires pour apporter l'espoir de Christ à des personnes sans abri, alcooliques, au chômage, dans les bas quartiers de Manhattan. Elle mourut peu de temps après son 95e anniversaire, le 12 février 1915 à Bridgeport, dans le Connecticut. De son vivant, elle fut l'une des femmes les plus connues aux États-Unis. Alors, comment est né ce cantique, Blessed Assurance,
j'ai l'assurance. Fanny Crosby était un jour chez son ami Phoebe Knapp. Cette dernière se mit à son orgue qui n'était pas encore entièrement monté pour lui jouer une mélodie qu'elle venait juste de composer. Lorsque Knapp demanda à Crosby ce qu'elle en pensait, cette dernière lui répondit « Blessed assurance, Jesus is mine ». Assurance bénie, Jésus est mien. C'est ainsi que les paroles du chant composé par Fanny furent mises sur la mélodie de son ami Phoebe Knapp. Beaucoup pensent que les paroles étaient inspirées du passage de Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce chant se focalise sur le ciel qui est l'endroit qui fait partie de l'assurance bénie que tous les chrétiens ont. L'hymne fut publié par un parent de Knapp qui était évangéliste et il rencontra du succès. Fanny Crosby fut aussi l'auteur des chants comme To God be the glory, à Dieu soit la gloire. All the way my Savior leads me, un chant qui a été utilisé dans les campagnes de Billy Graham. Alors, que faut-il retenir? Quel que soit notre handicap dans la vie et les circonstances souvent difficiles auxquelles nous sommes confrontés, il faut réaliser toujours qu'il y a le potentiel en nous d'offrir aux autres quelque chose qui peut être une bénédiction pour eux. Merci. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant.